Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Rogue One, le premier spin-off de la franchise Star Wars, nous a fait découvrir pas mal de choses du côté de l'Empire. Mais une chose auquel on ne peut pas passer à côté, ce sont l'un des nouveaux soldats de l'Empire, les Death Troopers. Et justement, nous allons en apprendre un peu plus sur ces derniers aujourd'hui. Donc, les Death Troopers, également connus sous le nom de soldats AWR, étaient une variante d'élite des Stormtroopers spécialisés dans la furtivité, l'espionnage et la létalité au service de l'Empire. Ces troopers ont reçu leur nom par l'empereur lui-même pour capitaliser les rumeurs selon lesquelles un projet légendaire du département militaire impérial de recherche sur les armes avancées visant à raviver les tissus nécrotiques qui a finalement abouti à la création de Stormtroopers morts-vivants incontrôlables pendant la guerre civile galactique. Les candidats Stormtroopers qui excellaient dans leur formation étaient réaffectés au camp avancé des Death Troopers sur Scarif. Les Death Troopers devaient répondre à des normes physiques et idéologiques strictes, avec des normes de taille et de poids qui dépasseraient les moyennes des soldats typiques. Les candidats étaient également soumis à une batterie de tests physiques et des améliorations chirurgicales classifiées qui amélioreraient considérablement leurs attributs physiques et mentaux tels que leur force, leur vitesse, leur agilité, leurs réflexes et leur endurance. De plus, ces soldats devaient suivre une formation rigoureuse dans des environnements exotiques pour être plus forts, plus rapides et plus résistants que la norme. D'autres spécialités comprennent le combat à main nue, les armes lourdes, la démolition, les armes improvisées, le guérilla et le tir. Sur le terrain, les Death Troopers opèrent en petits groupes, chaque soldat spécialisé dans un ensemble de compétences spécifiques. L'armure que les Death Troopers portent était considérée comme une amélioration par rapport au kit de Stormtrooper standard. Le casque comportait un certain nombre de capteurs et de systèmes de ciblage avancés pour donner une connaissance totale de la situation des zones de combat, des ennemis et des alliés. Ces diverses améliorations des systèmes de casque comprenaient un moniteur de macro-mouvement NeuroSav, des capteurs de ciblage et d'acquisition multifréquence et des émetteurs d'impulsion actifs à intensification d'image. Ces derniers étant stockés dans les deux pointes vertes situées en bas à l'avant du casque. Les casques comprenaient également des brouilleurs de voix qui leur permettaient de parler en cryptage de Death Trooper, ce qui rendait leur communication impossible à comprendre pour quiconque, à l'exception d'un autre Death Trooper, tout en ajoutant à leur apparence intimidante. En termes d'armement, ils étaient équipés d'une variété d'outils et d'armes en fonction de leur spécialité. Sur leur poitrine, ils possédaient une pochette à munitions et des outils IM-40 à 3 emplacements. Les armes couramment utilisées étaient les blasters à répétition léger SE-14R, la carabine E-11D, le fusil blaster DLT-19D, les DLT-19 ou les roquettes intelligentes. Les grenades comprenaient la grenade à fragmentation C-25, le détonateur thermique à baradium, un imploseur sonique ou un imploseur thermique. Opérant sous leur propre division, ils agissent comme un détachement de protecteurs pour les officiers impériaux importants et les membres de l'initiative Tarkin, ainsi que comme commando d'affectation spéciale pour les services de renseignement impériaux. Et d'ailleurs, Dark Vador avait lui aussi ses propres Death Troopers. Cependant, contrairement aux autres, comme Vador, ils étaient plus des machines que des hommes. Après la chute de l'Empire, certains vestiges impériaux avaient des Death Troopers, comme notamment celui du Moff Gideon. Et pendant son exil sur Peridea, le grand amiral Thrawn en avait au moins 2 qui devinrent des Night Troopers. Et dernière chose, le chevalier de Ren connu sous le nom de True Jen, à un moment donné, a combattu et tué un Death Trooper et a récupéré la visière de son casque pour fabriquer le sien. Et c'est tout ce que j'ai à dire concernant les Death Troopers, les soldats d'élite de l'Empire, voire même un des meilleurs soldats de l'Empire. Que pensez-vous de ces soldats et aimeriez-vous les revoir à l'avenir? N'hésitez pas à dire ça en commentaire. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine. Et n'oubliez pas, longue vie à l'Empire.